Bienvenue dans Cyberbalado, une initiative d'idées d'éducation entrepreneuriale et financée par CIRA Canada dans le cadre des projets NetGood. Dans cette série, des jeunes de 5 à 18 ans prennent le micro pour explorer les enjeux liés à la cybersécurité, cyberintimidation, hameçonnage, virus, piratage, fausses nouvelles, citoyenneté à l'ère numérique et bien plus encore. Ces balados ont été co-créés avec des pédagogues dans le but de sensibiliser, d'informer et d'outiller les jeunes ou leur communauté à utiliser Internet de façon sécuritaire et responsable. Cyberbalado s'inscrit dans un projet éducatif plus large qui comprend aussi une trousse pédagogique et des ateliers en classe pour faire de chaque jeune un acteur de changement dans le monde numérique. Produit avec des jeunes de divers groupes d'âge et provenant de milieux très variés à travers le Canada francophone, ces épisodes témoignent de l'engagement réel des jeunes et de la créativité propre à leur contexte. Place aux jeunes. Bonjour tout le monde, nous sommes le 14 mai 2025 et bienvenue à ce nouvel épisode On parle. Aujourd'hui c'est Marika, Alicia et nos invités spéciaux Audrey, Lee, Tristan et Addison. Allô. Allô. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir et salutations à tout le monde qui nous écoute. Dans cet épisode, nous allons parler de deux sujets que beaucoup de personnes se posent. Les influenceurs sont-ils honnêtes et y a-t-il trop d'influence dans le monde? Toutefois, nous allons commencer à discuter plus précisément la question les influenceurs sont-ils honnêtes? Mais avant de commencer, savais-tu que le fils de Meghan Markle, la femme de Prince Harry, avait reçu un gaufrier comme cadeau? Donc Meghan Markle avait décidé de faire une vidéo d'elle qui mettait la pâte à gaufre dans le gaufrier. Toutefois, elle avait publié une photo du résultat final et ce n'était pas la même forme que le gaufrier. La partie qui m'a le plus impressionnée est qu'elle a dû faire une vidéo d'excuses, puisque trop de personnes avaient découvert ce mensonge. Toi, Marca, trouves-tu qu'elle a bien fait? Selon moi, elle n'aurait dû jamais faire cette action, mais elle a bien fait de faire un vidéo d'excuses. J'étais aussi une des personnes qui a remarqué que la gaufre finale n'était pas la même forme que le gaufrier. Pourtant, il y a aussi beaucoup d'influenceurs qui font des choses comme cela, mais on ne le remarque pas. Passons maintenant à répondre à la question « Les influenceurs sont-ils honnêtes? » Pour y débuter, nous demanderons à Addison son opinion sur cette question. Selon moi, je ne pense pas que les influenceurs sont honnêtes car ils utilisent des filters pour modifier leur apparence et parfois ils disent qu'ils ont des marques, mais c'est vraiment qu'ils se font juste payer pour dire cela. Donc, tu ne peux pas vraiment les croire. Aussi, beaucoup d'influenceurs ont des fausses fuites, puis ils nous truquent en disant des choses ou en faisant des choses modifiées par l'Internet. Ils peuvent également modifier l'arrière-plan en utilisant un écran vert et ils peuvent modifier la voix à l'Internet. Exactement. Nous pouvons vraiment pas toujours croire ce que nous voyons au travers de l'Internet, surtout par rapport à l'apparence de la vidéo, comme tu as mentionné. Nous allons donc continuer en parlant de notre premier sujet, les offres de marque. Ce sujet a affecté beaucoup de personnes, car il y a des influenceurs qui ont dit que le produit ou l'objet est de très bonne qualité, mais quand les personnes l'ont essayé, la qualité n'était pas la meilleure. Toi, Audrey, cela est-il arrivé? En effet, plusieurs influenceurs des médias sociaux se font payer pour donner de la bonne rétroaction du produit ou d'un objet, même si l'objet ou le produit ne fonctionne pas bien ou n'est pas de bonne qualité. Je te comprends, mais pas tous les influenceurs pensent de la même manière. Oui, certains font des choses comme cela. Par contre, d'autres sont honnêtes, veulent partager leur passion, leur savoir, veulent inspirer et veulent motiver leurs abonnés. De plus, nous n'avons pas le même corps. Donc, un produit peut bien fonctionner sur une personne, mais ça ne veut pas dire que ça va bien fonctionner sur toi. Et cela est normal. Oui, tu as raison. C'est pourquoi nous pouvons seulement faire confiance à certains influenceurs. Toutefois, il faut faire attention, car ça peut paraître vrai lorsque ce n'est pas. Aussi, beaucoup d'influenceurs essaient d'avoir beaucoup d'abonnés et de commentaires ou mentions. Car quand tu obtiens 1000 abonnés, tu reçois 10 $ et pour 100 mentions ou commentaires, tu reçois environ 250 à 750 $. Cela montre que certains influenceurs disent des fausses nouvelles pour avoir plus de commentaires et abonnés pour ensuite gagner plus d'argent. Et oui, dans les réseaux sociaux, il y a plusieurs influenceurs qui font ceci. Passons maintenant à notre deuxième sujet qui est de faire quelque chose pour gagner en influence. Donc, comme nous disons en anglais, doing it for clout. Ce sujet a été appliqué par beaucoup d'influenceurs. C'est certain, lorsqu'un influenceur se fait dire un commentaire sur quelque chose spécifique, ils vont le faire pour avoir plus d'attention. Comme exemple, si beaucoup de personnes disent
que cet influenceur serait un bon couple avec un autre influenceur, ils vont probablement devenir un couple pour avoir plus d'attention sur les réseaux sociaux. Bien sûr, par contre, certains vont probablement penser à le faire pour gagner de l'influence, puis ensuite, lorsqu'ils prennent le temps de se connaître, ils se trouvent à s'aimer. Par exemple, sur l'application TikTok, Nick et Cassie, deux influenceurs, recevaient beaucoup de commentaires qu'ils seraient un bon couple. Donc, ils ont décidé de se rencontrer en vraie personne. Je ne suis pas sûre s'ils avaient parlé avant de se rencontrer, mais ils se sont trouvés à s'aimer et ils ont devenu un couple. Ils sont maintenant devenus ce que plusieurs personnes aiment dire « the Internet's favorite couple ». En effet, selon une statistique, le terme cloud désigne l'influence ou le pouvoir notant sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'avoir un public en phase avec vos idées et votre style de vie, ce qui vous permet d'obtenir divers avantages, tels que des partenariats avec des marques ou simplement une reconnaissance sociale. L'attrait de l'influence a poussé de nombreuses personnes à la recherche à tout prix, même si cela implique de voler les autres. Pour conclure notre sujet, demandons une petite question à Tristan. Sortirais-tu de ta zone de confort pour gagner de l'influence? Donc, oui, dans une certaine mesure, par contre. Sortir de ma zone de confort peut être une bonne chose si cela me permet de grandir, d'explorer de nouvelles idées ou de mieux toucher mon public. Mais je ne ferai rien qui est à l'encontre de mes valeurs ou qui me rend mal à l'aise au point de perdre mon authenticité. Le vu, c'est bien, mais rester vrai, c'est mieux. En effet, les influenceurs devraient plus souvent penser comme cela. Maintenant, parlons de la question « Y a-t-il trop d'influence dans le monde? » On pourrait dire qu'il y a trop d'influenceurs dans le sens où il pourrait y avoir une perte de confiance chez certains abandonnés, puisqu'il y en aurait qui commenceraient à perdre de l'intérêt dans certaines choses causées par la répétition créée de la grande variété des influenceurs. De plus, certaines plateformes sont inondées, ce qui peut rendre difficile pour de nouvelles créations originales de se démarrer. Et oui, c'est ça. Par contre, d'un autre côté, nous pourrions également dire qu'il n'y a pas trop d'influenceurs, puisque beaucoup d'influenceurs permettent une variété de voix, de perspectives et de communautés, ce qui permet une chance à n'importe qui de créer du contenu et de se trouver son public. Toi, Lee, que penses-tu? Selon moi, il y a trop d'influenceurs. Voici pourquoi. Premièrement, quand je vois sur les réseaux sociaux, tout ce que je vois, c'est des influenceurs. De plus, ceci peut amener des effets positifs dans le monde, comme le droit de parole et beaucoup plus. Mais ce qui se passe commence d'en avoir trop de manière où il reste plus vraiment de personnes à influencer, ce qui peut causer des troubles envers des influenceurs. Finalement, je pense que trop d'influenceurs pourraient causer plusieurs troubles envers les personnes qui préfèrent regarder des vidéos pour rire ou pour le fun que regarder les contenus des influenceurs. Merci de m'avoir sur votre balado. Merci de venir, c'est un bon point. J'y pense également que dans le monde, nous avons beaucoup trop d'influenceurs dans le monde. En parlant du montant d'influenceurs autour du monde, on pourrait aussi dire que les abonnés vont souvent rendre les mauvaises personnes des influenceurs populaires. Par exemple, sur l'application TikTok, Nathalie, une influenceur, copie des vidéos d'un autre influenceur très populaire, sans donner de crédit, puis en constatant que c'est elle qui lui copie. Cela a fait qu'elle a commencé à avoir beaucoup d'attention. En effet, j'ai également remarqué que Nathalie copie des influenceurs. Cela montre que c'est très facile d'avoir de l'attention sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Peut-être que ce n'est pas tous les influenceurs qui disent des mensonges. Par contre, s'ils disent des mensonges, plusieurs se trouvent dans les ordres de marque ou comme manière de gagner de l'influence. Si cet épisode t'a intéressé, n'oublie pas de la partager à tes amis ou de nous laisser un commentaire. Maintenant, vous savez de faire vos propres recherches avant d'acheter un produit au lieu de se fier à nos influenceurs et tu ne devrais pas croire tout ce que tu vois. J'espère que tu as appris de nouvelles choses et assurez-vous de nous suivre pour ne pas manquer la prochaine épisode. On se retrouvera dans quelques jours pour y discuter si notre téléphone nous écoute vraiment. Nous tenons à remercier le personnel, les enfants et la direction des écoles participantes pour leur engagement tout au long du projet. Nous remercions également le CIRA dans le cadre du programme NetGood. Nous vous invitons à écouter les autres épisodes de cette série ainsi que ceux des autres écoles participantes. À très bientôt!